Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Nous sommes en train de voir le bon choix. Et présentement, nous sommes en train de voir le choix des choses saintes. Et nous avons déjà rappelé que lorsqu'on fait un bon choix, on va vivre le bonheur. Mais lorsqu'une personne va faire un mauvais choix, elle va vivre le malheur. Nous rendons gloire au Seigneur parce qu'il nous a envoyé sa parole, qui est aussi une personne, Jésus-Christ de Nazareth, pour nous consoler, pour nous délivrer. Lorsque le prophète Ésaïe voyait ces choses, il a dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Les malheureux là, c'est l'humanité. C'est aussi l'ensemble des hommes qui croupillaient sous la servitude du péché, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc le but de la parole de Dieu, c'est de nous apporter la bonne nouvelle, l'espoir, l'espérance, la consolation, la guérison, là où nous étions dans le malheur. C'est pourquoi j'aimerais te rappeler ce matin, quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu traverses, si tu crois en la vérité va t'affranchir. Alléluia. Mais il y a un choix à faire. Il faut choisir les choses de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes en train de voir le livre ou bien l'épître de l'apôtre Jean. Dans 1 Jean chapitre 2, le verset 1 à 2. Là où il est écrit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. C'est donc l'étude de ce texte biblique que nous sommes en train de voir. La première chose que Dieu nous a enseigné là-dessus, c'est qu'on parlait des enfants en Christ ou des enfants de Dieu. Le signe que nous avons choisi, les choses saintes, c'est d'abord accepter de devenir enfant de Dieu. Et cela n'est possible que lorsque nous acceptons de recevoir Jésus-Christ dans notre vie. Pour devenir enfant de Dieu, pour commencer à marcher avec Dieu, il faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut croire en lui, recevoir dans ton cœur Jésus-Christ et croire en lui. Voilà les deux éléments réunis qui vont nous donner de devenir enfants de Dieu. Mais le pouvoir de devenir enfant de Dieu, ce n'est pas un pasteur qui décide, c'est lui-même la parole. C'est elle, la parole, qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Deuxième chose, toujours dans 1 Jean chapitre 2 verset 1 à 2, il dit, je vous écris ces choses. Là, il parle de la parole de Dieu. Dans le mystère de la parole, nous avons dit que la parole de Dieu, c'est la voix qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole a le pouvoir de créer. Car Dieu a fait toutes choses, il a créé toutes choses par sa parole. Un jour, Dieu a dit l'Éternel. Il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il a dit que le sec paraisse. Et là où il y avait des amas d'eau, le sec apparaît. Donc la terre sur laquelle nous marchons, c'est Dieu qui l'a créé par la parole. Il a dit que le sec apparaisse
Et aujourd'hui, nous avons la terre. Frères et sœurs, la parole de Dieu, c'est tout un pouvoir qui crée les choses. Créer aussi a le sens d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. C'est-à-dire, quand Dieu a créé les choses, toutes celles-ci n'existaient pas encore. C'est différent des inventions. Et Dieu est le créateur. Lorsqu'il amène à l'existence quelque chose, c'est que celle-ci n'existait pas. Et c'est seulement Dieu qui est capable de le faire. Ainsi nous voyons les cieux et la terre. Ils n'existaient pas encore, mais c'est Dieu qui les a créés. Il n'y aura pas quelqu'un qui viendra inventer les cieux et la terre. C'est impossible. Tout cela montre la suprématie, la souveraineté, la grandeur, la hauteur du Dieu très haut. Alléluia. Troisième chose, dans notre étude, la parole, 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 2, il dit, afin que vous ne péchiez point. Donc, le but de la parole de Dieu, c'est de nous emmener à résister devant le péché. Le péché n'est possible que lorsque en amont il y a la tentation. Donc c'est l'ennemi qui vient tenter dans le but d'inciter au mal, de pousser à pécher. Dans la majorité des cas, quand les gens tombent dans le péché, en amont il y a une incitation au mal. C'est l'ennemi qui pousse les hommes à faire ce qui est mauvais. Mais la parole de Dieu est capable de te donner le discernement pour que tu refuses, afin que vous ne péchiez point. La question qu'on peut se poser, est-ce possible de ne pas pécher? Est-ce possible de résister devant la tentation? Nous disons oui. Parce que Jésus qui habite dans notre cœur par la foi, lui aussi il a été tenté sans commettre de péché. Jésus a résisté devant la tentation pour nous enseigner que tout enfant de Dieu, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, peut résister devant les tentations. Et aux Corinthiens, Dieu a dit, quoi, dans 1 Corinthiens chapitre 10 à partir de 13, il a dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, mais avec la tentation Dieu donne aussi les moyens d'en sortir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lorsque la tentation, l'envie de faire du mal arrive, les désirs, les tentations arrivent, Dieu va toujours t'avertir, va te dire, ça ce n'est pas de Dieu, ne fais pas, n'y va pas. Il y a toujours une voix de Dieu. Dieu ne peut pas te laisser être surpris pour tomber dans le péché. Mais Dieu avertit toujours. Mais papa, mais pourquoi nous tombons? C'est la dureté du cœur. Ce qui fait que les hommes tombent dans le péché, c'est l'endurcissement. Dieu t'avertit, Dieu te parle. Mais toi, pris par le désir, attiré par les plaisirs, tu te laisses être entraîné. Donc les chrétiens tombent dans le péché à cause de l'endurcissement, à cause de l'incrédulité, à cause de l'entêtement. Dieu a interdit, mais toi-même tu veux faire. Que le Seigneur nous pardonne. Alléluia. Sache que tu peux marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Parce que l'apôtre Jean dit, afin que vous ne péchiez pas. Frères et sœurs, pour aller encore en profondeur, pour comprendre cette expression, afin que vous ne péchiez point, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que le péché. Beaucoup de gens tombent dans le péché parce qu'ils ne savent pas réellement qu'est-ce que le péché, quelles en sont les conséquences. Le péché emmène jusqu'où? Déjà les gens ne savent pas que le péché c'est une chute. La tentation c'est comme une fosse.
Et c'est le piège que l'ennemi utilise afin que si tu pêches, que tu tombes dans ce trou-là. Dans Ecclésiaste, il est dit, celui qui creuse une fosse, il tombera. C'est-à-dire, si tu te laisses être entraîné dans les désirs de péché, ta vie va descendre, ta vie va tomber. Or, Dieu nous a sauvés, il nous a ramenés à la vie pour que nous puissions monter. Il a dit, mon serviteur s'élèvera, il montera, il s'élèvera, il montera bien plus haut. Lorsqu'on marche avec Dieu, Dieu te prend pour s'élever. Parce que Dieu est au ciel. Ta vie doit aller en montant, pas en descendant. La descente, c'est pour les méchants. Parce que Dieu rabaisse les méchants, mais il élève les hommes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Frères et sœurs, que signifie péché? Le péché veut dire transgresser la loi de Dieu. Péché veut dire agir contre Dieu, s'opposer à Dieu, agir en mal contre la parole de Dieu. C'est usé ou bien mal usé, mal utilisé. Aujourd'hui, nous avons des gens qui tordent le sens de la parole de Dieu. Dieu nous demande de nous sanctifier. L'esprit lave le corps. Mais certaines personnes disent que non, Dieu ne voit que le cœur. Donc ils se disent que leur corps, on peut faire tout de notre corps, Dieu voit seulement le cœur. Il faut savoir que les trois parties de ton être sont liés. L'esprit, l'âme et le corps sont liés. Ce sont ces trois parties qui forment ton être, ta personne, ta vie. Ainsi donc, on peut avoir des péchés au niveau de l'esprit. Il peut avoir des péchés au niveau de l'âme, du cœur. Et aussi des péchés au niveau du corps. Mais nous avons rappelé que Christ nous a rachetés à un grand prix. C'est ce que Paul a dit aux chrétiens de Corinthe. Christ vous a racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le péché donc c'est une rébellion, se revolter pour dire non, je ne fais pas ce que Dieu a dit. Et hier nous avons commencé à rentrer encore en profondeur pour voir maintenant quelques exemples de tentation et de transgression. Et présentement, nous sommes en train de parler d'abord du jardin d'Éden. Frères et sœurs, nous voyons que Dieu avait formé l'homme. Il a formé l'homme de la poussière de la terre, d'une part. Et d'autre part, Dieu a planté un jardin en Éden. Lorsque Dieu a planté le jardin, il a pris l'homme qu'il avait formé, il l'a placé dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Donc le jardin d'Éden, c'est un champ où l'homme travaille pour le compte de Dieu. Et nous avons rappelé que c'est tout un mystère. Nous aussi, Dieu nous a formés, nous a créés. Le psalmiste dit dans Psaume 139 que l'Éternel m'a tissé dans les profondeurs de la terre. Il m'a formé dans le lieu secret. Et sur son livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. De la même manière que Dieu a placé Adam dans le jardin pour le cultiver et le garder, nous aussi,
Dieu nous a placés dans ce monde. Le monde aussi, c'est le champ de Dieu. Dieu nous a placés pour cultiver et garder. C'est-à-dire, le jardin d'Éden pour toi aussi devient comme cet univers, l'endroit, les relations que tu vas rencontrer, que tu as déjà rencontrées dans ton parcours, dans ta vie de la terre. Mais Dieu veut voir comment tu vas te comporter. Parce que dans le jardin d'Éden, il y a des choses que Dieu a permises. Il y a des choses que Dieu a interdites. Dans le jardin, dans la marche avec Dieu, il nous montre la voie. Et il y a des choses que Dieu permet. Il y a des choses que Dieu interdit. Car il avait dit à Adam, tu mangeras de tous les arbres du jardin. Ça, c'est ce que Dieu a permis. Mais, quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras point. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc sur la terre ici, dans la marche avec Dieu, n'oublie jamais. Il y a des choses que Dieu a permis. Il y a des choses que Dieu a interdites. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le signe qui va te mener, ou bien les moyens qui vont te mener à ne pas pécher, c'est maintenant de regarder cette loi de Dieu. Qu'est-ce que Dieu m'a permis de faire? Qu'est-ce que Dieu m'a interdit de faire? Donc l'apôtre Jean savait pourquoi il disait afin que vous ne péchez plus. Je vous écris ces choses. Je vous donne ces paroles de Dieu sous forme des écrits. Mais c'est la parole de Dieu. Si vous obéissez à cette parole, si vous vivez cette parole, vous n'allez pas pécher. C'est là où nous comprenons l'une des armes spirituelles que Dieu nous a donné, c'est sa parole. Si nous faisons ce que Dieu nous a permis, et si nous refusons de faire ce que Dieu interdit, nous n'allons pas pécher. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, la question qui nous est posée, c'est de savoir dans le jardin comment te comportes-tu. Comment est-ce que toi tu es en train de te comporter dans le jardin? Le jardin, c'est le lieu où tu sers Dieu. N'oublie pas, mon frère, ma soeur, que partout tu iras, Dieu t'attend à le servir. Dans ton foyer, là où tu es marié, c'est un champ pour toi, pour travailler pour le compte de Dieu, pour faire ce que Dieu permet et pour ne pas faire ce que Dieu interdit. Dans ta famille, c'est aussi le jardin. Dieu t'attend là. Tu obéis à ce que Dieu a dit et tu abandonnes ce que Dieu a dit. Dans le quartier, c'est aussi le jardin. Dieu est en train de voir. Il y a des choses que Dieu a interdites. Il y a des choses que Dieu a permis. Au travail, c'est aussi le jardin. Dans les relations amicales, c'est aussi le jardin. Dieu, il y a des choses qu'il a permis. Il y a des choses qu'il interdit. Quel est ton comportement? Que fais-tu? Dieu nous attend là. Le premier moyen qui nous permettra de ne pas pécher, c'est de regarder à ce que Dieu nous a dit. Qu'est-ce que Dieu nous a permis? Qu'est-ce que Dieu nous a interdit? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pourquoi nous devons beaucoup lire la parole de Dieu. Écouter souvent la parole. Pour savoir maintenant qu'est-ce que Dieu a permis et qu'est-ce que Dieu a interdit. Voilà, frères et sœurs. C'est une question qui doit rester dans notre pensée. Et la parole de Dieu est mieux placée pour nous expliquer ce que nous devons faire. C'est là où nous comprenons que l'homme placé dans le jardin, c'était pour servir Dieu. Dieu nous appelle à le servir. Dans ta maison, sers le
Seigneur. Lorsque tu prends soin de tes enfants, tu sers le Seigneur. Lorsque tu respectes ton mari, lorsque tu es soumis à ton mari, tu sers le Seigneur. Lorsque tu aimes ta femme et que tu ne sors plus avec d'autres femmes dehors, tu es en train de servir l'Éternel. Lorsque tu respectes le professeur à l'école, parce que les enfants de Dieu doivent avoir la déférence, c'est-à-dire le respect conformément à la parole de Dieu. L'un des signes que tu es véritablement enfant de Dieu, c'est le respect devant tous. Quand tu respectes la commerçante envers qui tu vas acheter quelque chose, tu es en train de servir Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans le bus, quand tu respectes le contrôleur, même si toi tu as beaucoup d'argent, il faut respecter tout le monde. Le respect, frères et sœurs, c'est l'image de la déférence, le respect, honorer aussi les autres, chercher aussi les intérêts des autres. C'est le signe que tu es enfant de Dieu. Dieu nous a placés dans son champ pour obéir à sa voix. Lorsque tu es en famille, respecte aussi les autres. C'est l'image d'une personne qui sert Dieu. Parce que lorsque tu gardes, tu cultives et tu gardes le jardin, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Cultiver, c'est s'aimer, la bonne sémence. Pour éviter de pécher, il faut cultiver les bonnes choses. Il faut manifester des bons fruits. Partout où tu iras, il faut qu'on voie en toi la manifestation des bonnes œuvres. Cela veut dire que tu cultives la bonne sémence. Tu es en train de s'aimer la bonne chose. Lorsque tu agis en bien, lorsque tu pratiques le bien, tu es en train de s'aimer la bonne sémence pour le bien des autres. Mais si tu agis en mal, c'est un péché. Et Dieu va te déraciner. Dieu va te couper. Il va te jeter dehors. Frères et sœurs, la première attitude, c'est de suivre et de faire ce que Dieu nous a commandé et de refuser ce que Dieu nous a interdit. Voilà comment est-ce que nous allons arriver à ne plus pécher, à ne plus tomber dans les pièges du diable. Frères et sœurs, être dans le jardin, c'est servir Dieu seul. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est-à-dire n'écouter que la voix, la parole de Dieu. Ne faire que ce que Dieu t'a dit. Le signe d'un serviteur fidèle, il doit être fidèle sur ce que son maître lui a dit. Il doit donner, il doit faire toute chose selon ce que le maître a dit. Il ne doit pas aller aux extrêmes. Il ne doit pas sortir du cadre de la parole que son maître lui a donnée. Car lorsque tu fais, tu vas à l'excès ou à l'extrême. Tu fais au-delà de ce que Dieu t'a dit. Ça devient l'excès et c'est un péché. Tu ne dois rester que dans les normes, dans le cadre de ce que Dieu t'a dit. N'ajoute rien, ne retranche rien. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Jésus a dit à Satan, parce que lorsque Satan est venu tenter Jésus dans le désert, Satan prenait des exemples des textes bibliques de ce que Dieu avait dit. Mais sauf que si tu lis bien, lorsque Satan citait ces textes bibliques, il voulait emmener Jésus à l'extrême. Il voulait emmener Jésus comme à tenter Dieu. Et au verset 10 de Matthieu chapitre 4, Jésus a finalement dit à Satan, retire-toi. Retire-toi, Satan. Frère, tu es devant une tentation. Parle devant ce péché. Parle à l'ennemi. Parle à cet homme. Parle à cet ami-là.
Parle à ton camarade. Retire-toi. Moi, je ne marche pas dans cette voie. Ne t'amuse pas avec le péché. Ne reste pas sous les affections. Ah, comme c'est mon ami, je fais seulement. Frère, tu vas mourir. Quand tu sais que c'est un péché, ce n'est pas la voix de Dieu. Dis, arrière de moi. Retire-toi. Retire-toi. Ne joue pas, frère. Ne te mélange pas avec ceux qui pratiquent le péché. Jésus a dit à Satan, retire-toi. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. C'est-à-dire, tout ce que tu me proposes dans Satan, non, pas ça. Moi, je ne peux que faire ce que Dieu m'a dit. Je dois marcher seulement dans ce que Dieu a dit. Même si c'est un parent qui vient pour te dire, faisons ceci, faisons cela. Si ça ne cadre pas avec la volonté de Dieu, n'y va pas. Alléluia. Amen. Servir Dieu seul. Ne faire seulement ce que Dieu t'a commandé. Si tu vas au-delà, tu vas pécher. Si tu vas avec les, comment dirais-je, hein, les sentiments, tu vas pécher. Que le Seigneur nous aide à rester dans la parole, dans ce que Dieu nous a dit. C'est l'un des premiers moyens qui nous donnera de ne pas pécher. Alléluia. Amen. La tentation est forte. L'iniquité est en train de prendre de l'ampleur dans ce monde. La perversion, l'immoralité. Mais si nous restons dans ce que Dieu nous a dit, nous n'allons pas pécher. Nous n'allons pas partir. Nous ne serons pas entraînés à ces différents vents, des fausses doctrines. Que le Seigneur nous donne ce cœur qui reste attaché à l'éternel. Frères et sœurs, que nous soyons seulement dans ce que Dieu nous a commandé, qui nous donne d'avoir la parole au fond de notre cœur pour ne faire que ce que Dieu nous a commandé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Baissons les têtes dans la prière. Remercions le Seigneur pour sa parole. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur. Rends grâce au Seigneur.